Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 septembre. Nous sommes dans la 24e semaine du temps ordinaire. L'Église nous invite à célébrer aujourd'hui Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l'Église, ainsi que Sainte Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de l'Église. Nous nous tournons vers l'Esprit Saint afin qu'il puisse ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Respire en moi, Esprit Saint, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Esprit Saint, afin que je fasse ce qui est saint. Inspire-moi, Esprit Saint, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Esprit Saint, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Esprit Saint, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. La lecture qui nous est proposée aujourd'hui comme évangile se trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 8. En ce temps-là, il arriva que Jésus passa à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Cette page d'évangile est une des plus importantes, c'est-à-dire que nous y entendons l'appel des femmes. Nous avons eu l'appel des hommes, nous connaissons maintenant par Luc l'appel des femmes. Pour bien comprendre ce texte, il nous faut revenir dans tout l'Ancien Testament. Les figures féminines sont extrêmement importantes dans l'Ancien Testament. Certes, il y a eu des femmes qui ont été des femmes manquant de sagesse, mais elles sont peu nombreuses. Et lorsque nous lisons attentivement tout l'Ancien Testament, nous voyons les belles figures féminines. Le propre de la femme dans tout l'Ancien Testament, c'est qu'elle porte le mystère de la sagesse. La femme dans tout l'Ancien Testament est le tabernacle de l'amour. La femme dans tout l'Ancien Testament porte le mystère de l'intériorité. Et l'on sait qu'à chaque fois que l'on est dans une impasse, l'Ancien Testament nous dit bien, c'est une femme qui va se faire sortir de cette impasse. Et nous pensons à Tamar, à Ruth et à tant d'autres femmes, Judith, Esther, qui ont permis à l'œuvre du salut de se réaliser. Alors c'est marqué par cette anthropologie biblique que nous lisons ce texte. Alors nous nous posons la question, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une fiction? Y a-t-il eu vraiment des femmes qui ont suivi Jésus? Cela était inconvenant, cela ne se faisait pas à l'époque. Une foule nombreuse pouvait suivre un rabbin, mais il y avait alors uniquement des hommes à sa suite. Dans le monde grec, on suivait les philosophes. Jamais une femme n'aurait pu suivre un philosophe. Eh bien, nous savons que là se trouve la réalité, la nouveauté apportée par le Christ. Et ce que nous pouvons par conséquent voir, c'est que ces femmes ont un courage extraordinaire, bien plus grand que les hommes. Car ces femmes ont accepté de suivre Jésus contrairement à toutes les conventions qui existaient à cette époque. Alors, nous voyons que Jésus fait route, et faisant route, il est important que ces femmes soient là. Donc, les 12 étaient avec lui, mais il y a également avec lui quelques femmes. Alors, qui sont-elles? Il y a Marie, appelée la Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. C'est-à-dire que pour ces femmes, il n'y a pas eu de guérison extérieure, mais il y a une guérison intérieure avec les démons qui ont été chassés. C'est-à-dire que l'Évangile veut bien nous dire que le propre de la vocation féminine, c'est d'être une intériorité au service de l'amour. Ce qui est le plus important pour la femme, c'est cette intériorité, cette sagesse, ce conseil. Et ces femmes ont été guéries profondément et intérieurement par
le Christ. La deuxième figure est extrêmement intéressante. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode. Elle porte un beau nom, Johanna Jeanne, c'est-à-dire le temps de la grâce. Mais regardons cette femme. Elle avait une position sociale extrêmement importante. Ce n'est pas rien que d'être la femme de l'intendant d'Hérode. Elle devait connaître dans tous les palais d'Hérode une vie extrêmement facile, vie luxueuse, vie finalement que l'on pourrait appeler humainement une vie dorée. Lorsque les disciples quittent leur famille, ils ne possèdent rien, une petite barque au bord du lac de Galilée, une vie simple, ils ne bougent pas tellement de lieux. Cette femme a une audace et un courage extraordinaire. Quitter le milieu du palais d'Hérode, quitter la richesse et la vie facile et accepter contre toutes les conventions de l'époque de se mettre à suivre un rabbin, un grand maître. Cette femme est absolument extraordinaire et je pense que c'est une des femmes qui est une des personnes qui ont suivi Jésus, un des disciples qui a suivi Jésus, pour moi, une femme la plus courageuse. Et puis il y a une troisième, Suzanne, dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'elle porte le nom de Lys de pureté. Quelle a été véritablement sa vocation, on ne le sait pas. Alors elles sont là. Elles assistaient de leurs biens. Alors il faut penser qu'elles assistaient de leurs biens matériels. Ça c'est certain. De même que dans les actes des apôtres, nous voyons des femmes qui ont été particulièrement attachées à développer les activités que nous appellerions aujourd'hui caritatives dans l'Église et en particulier s'occuper des plus pauvres. Parce qu'il y a effectivement un regard de la femme qui sait voir où est la pauvreté, où est la nécessité et apporter un véritable réconfort. Mais ces femmes, elles sont dans la suite de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre avait été guérie par Jésus un jour de sabbat. Elle était à la maison et elle les allait servir. Mais de quoi les servait-elle? De sa prière. Et nous comprenons bien que ces femmes sont là profondément comme étant au service de l'amour et elles assistent certes de leurs biens matériels, mais également de leur prière. Et c'est pour cela qu'elles sont tellement importantes dans la mission à côté des 12. Ainsi, nous y voyons cette complémentarité des vocations. D'une certaine façon, les apôtres qui font les choses au service de l'amour, qui sont dans l'extériorité, et ces femmes qui sont dans l'intériorité, il y a cette complémentarité extraordinaire. Je crois que cela doit beaucoup nous éclairer, nous inspirer. Bien sûr qu'il y a une égalité profonde entre l'homme et la femme, et que la femme doit occuper une place pleine dans l'Église. Mais elle n'occupera une place pleine que si elle occupe la place que le Seigneur lui a donnée, qui est d'être finalement la sagesse, la conseillère, et celle qui assiste de tous ses biens, l'Église. C'est une place unique, c'est une place merveilleuse, et puis puissions contempler, je le répète encore une fois, cette audace profonde de ces femmes qui montrent un amour extraordinaire pour le Christ, qu'elle soit pour nous vraiment un modèle à suivre et que le Seigneur nous donne la grâce de devenir toujours plus disciples. Amen et bonne journée.